Bonjour, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages pour vos 15 minutes de yoga quotidienne. Je suis Marie et je vous propose aujourd'hui de retravailler les salutations au soleil qu'on n'a pas vu depuis un petit moment. Donc on va retravailler la version A, la toute première qu'on a vue, et on va voir une nouvelle version qui est la version C. Je vous retrouve pour un petit échauffement en posture de l'enfant au bout du tapis. A tout de suite. On s'installe donc en posture de l'enfant avec les gros orteils ensemble, genoux légèrement écartés, et on s'allonge vers l'avant. Prenez le temps de vous étirer, étirez les bras, les épaules et relâchez le front vers le sol. Gardez bien le poids au niveau de votre bassin. Et sur l'expiration, on essaye de relâcher tout. Relâchez complètement les bras, poids de la tête, poids des épaules, le poids du dos, du buste et le poids du bassin vers les talons. Et on prend quelques respirations dans cette position. Relâchez bien votre mâchoire, vos tempes, le front, l'espace entre les sourcils. Et sur chaque expiration, on essaye d'alourdir un peu plus les épaules, les bras, la tête. Sentir le corps qui fond petit à petit vers le tapis. On prend encore quelques respirations ici. C'est de relâcher vos jambes, le creux des hanches, les genoux, les pieds, les orteils, les chevilles. Et aller chercher l'espace à l'arrière du corps depuis le bout du coccyx, depuis l'arrière du bassin, jusqu'au sommet du crâne en passant par la nuque. Et on prend une dernière grande inspiration ici, dernière grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, on monte à quatre pattes avec un dos rond. Petit enchaînement que vous connaissez. Expire, creuse le dos, ouvre la poitrine, déroule la tête, la colonne. Et expire, on va se rasseoir. Bassin sur les talons et relâche le front dans le sol. Et deux autres fois. Inspire. Grand dos rond étiré entre les omoplates. Toute la nuque, bas du dos. Et expire. Étire le ventre, ouvre la cage thoracique, regarde loin devant. Et on retourne s'asseoir. Et une dernière fois, inspire. Pour un dos rond, expire. Pour un dos creux, surtout un grand étirement de la poitrine et du ventre. Et relâche le front dans le sol. Inspire. On vient à quatre pattes sans dos rond.
Et on dépose un pied sur le tapis, l'autre pied à côté. On s'installe en Uttanasana, 2 pieds parallèles, largeur des hanches, et on relâche tout le poids du buste vers le sol. Relâchez les bras, la tête, les épaules. Et progressivement, mettez le poids sur l'avant des pieds. Si ça tire beaucoup dans les jambes ou que vous êtes très très loin des 90 degrés entre votre buste et votre bassin, vous pouvez plier les genoux pour pouvoir relâcher beaucoup mieux. Et continuer à avoir cet étirement dans les cuisses, l'étirement dans les mollets. Et on prend encore 1 ou 2 respirations ici. Si vous vous sentez bien, vous pouvez attraper au niveau de vos chevilles et tirer doucement. Pour rapprocher non pas le visage des jambes, mais le sommet du crâne du sol. On va vraiment chercher un grand étirement dans l'arrière des jambes. Et dernière grande inspiration ici. Et grande expiration. Relâche tout le poids du corps. Main sur le tapis, on dépose un genou puis l'autre et on s'installe en posture du Shu, bassin qui reste au-dessus des genoux. Inspire, expire, poitrine qui presse vers le sol, gardez les bras tendus, regardez vers l'avant autant que possible. Et relâchez la tête une fois que vos épaules ne descendent pas plus bas, que vous êtes arrivé à votre maximum d'ouverture d'épaule. On relâche le poids de la tête. Donc soit la tête est suspendue en l'air, soit le front, soit le menton sont posés sur le sol. Vous connaissez bien cette posture, mais je redétaille quand même. Et on prend une dernière grande inspiration ici. Ouvrez la cage thoracique, étirez le ventre. Et grande expiration, pressez un peu plus la poitrine vers le sol. Et sur l'inspiration d'après, soulève doucement la poitrine. Remets le poids vers l'avant, puis ramène les mains sous les épaules. Flexe les pieds. On passe rapidement par un chien tête en bas, mais on va tout de suite marcher vers l'avant du tapis. Et plier les genoux, relâchez la tête, inspirez, déroulez le dos. Vertèbre par vertèbre, tête en dernier. Une fois que vous êtes arrivé, les épaules qui roulent vers l'arrière, puis vers le bas. Ouvrez la poitrine et expire. Relâche le poids des côtes. Essayez de relâcher la poitrine, la ceinture scapulaire, les épaules, haut du dos, omoplate. Et on s'installe pour commencer nos premières salutations au soleil. On va faire 2 fois la A pour aller retrouver un petit peu l'ordre de la salutation au soleil, les postures qui la composent. Et ensuite, on va introduire la version C, pas la B, la C. Du coup, on commence en Tadasana, posture de la montagne. Épaules roulées vers l'arrière, omoplate vers le bas. Omoplate vers le bas. Et on engage un petit peu le ventre. Allongez le bas du dos, le bout des doigts qui tire vers le sol, paume vers l'avant ou vers les cuisses et le menton légèrement vers la poitrine pour allonger la nuque. Grande inspiration, grande expiration ici. Et inspire, paume de main en prière au-dessus de la tête. Regardez vers les mains, expire, main en prière à la poitrine, descend jusqu'en bas avec un dos plat, pliez les genoux quand c'est nécessaire et on relâche tout en Uttanasana. Inspire, étire le dos, Ardha Uttanasana. Expire, relâche. Main au sol, inspire pour reculer en planche. Expire, pose les genoux, serre les coudes vers les côtes, Chaturanga, poitrine entre les mains. Ou Ashtangasana. Inspire, roule les épaules vers l'arrière, petit ou grand cobra. Et expire, soulève le bassin, flexe les pieds, chien tête en bas. Prenez le temps de vous installer. On prend 2 respirations pour ce premier chien tête en bas. Toujours priorité au dos. Alignez votre dos avant d'allonger vos jambes. Vous pouvez garder un grand pli dans les genoux. Inspire, regarde vers l'avant, grand pli dans les genoux, enfin un grand pas jusqu'aux mains. 2 pieds parallèles, largeur des hanches, relâche tout en Uttanasana. Inspire, étire le dos. Ardha Uttanasana, expire, relâche. Inspire, on remonte jusqu'en haut avec un dos plat, main vers l'avant ou sur les côtés.
Main qui arrive en prière au-dessus de la tête, expire. Main en prière à la poitrine et ouvre les bras, Tadasana. Tout de suite, deuxième, grande inspiration. Main en prière au-dessus de la tête, Urdhva Hastasana. Expire, main en prière à la poitrine, on descend en Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana, étire le dos. Expire, relâche. Inspire, planche, Valakasana. Expire, Chaturanga. Si vous voulez décoller les genoux, allez-y. Poitrine au sol. Inspire, Cobra. Expire, flexe les pieds. Chien tête en bas. Une seule respiration en chien tête en bas ici. Inspire, regarde vers l'avant. Grand pli dans les genoux, grand pas jusqu'aux mains. Pieds parallèles, largeur des hanches, relâche en Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana, étire le dos. Expire, relâche. Inspire, on remonte jusqu'en haut avec un dos plat. Tenez vos abdominaux. Urdhva Hastasana, main en prière au-dessus de la tête. Expire, main en prière à la poitrine et ouvre les bras. Tadasana. Une grande respiration en Tadasana. Ensuite, on va commencer la version C. On va la faire une fois de chaque côté. Donc, pieds parallèles, largeur des hanches. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Et inspire. Urdhva Hastasana. Main en prière au-dessus de la tête. Expire. Main en prière à la poitrine. Descend jusqu'en bas. Uttanasana. Ça commence tout pareil. Inspire. Ardha Uttanasana, demi Uttanasana, étire le dos, expire, relâche. Recule le pied droit, main au sol, genou droit sur le tapis, inspire, fente, on se redresse, expire, main au sol, flexe le pied arrière, soulève le genou, inspire, planche, expire, Chaturanga. Inspire, Cobra ou chien tête en haut si vous voulez tendre les jambes. Et expire, chien tête en bas. Grande respiration ici. Inspire, soulève le pied gauche. Expire, pied gauche entre les mains. Genou droit au sol. Inspire, fente. Expire, main sur le tapis et on marche, pied droit qui vient à l'avant du tapis, à côté du pied gauche. Relâche tout en expirant. Inspire, étire le dos. Ardha Uttanasana. Expire, relâche. Uttanasana. Inspire, on remonte jusqu'en haut avec un dos plat. Urdhva Hastasana, main en prière au-dessus de la tête. Et expire, main en prière à la poitrine. Ouvre les bras. Tadasana. Grande inspiration ici, grande expiration. Et l'autre côté, inspire. Urdhva Hastasana, main en prière au-dessus de la tête. Étirez le ventre, étirez la poitrine. Expire, main en prière à la poitrine. Descend jusqu'en bas avec un dos plat. Et relâche tout en Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana, étire le dos. Expire, relâche et recule le pied gauche à l'arrière du tapis, genou gauche au sol. Inspire, on se redresse en fente. Expire, main sur le tapis, flexe le pied arrière, soulève le genou. Inspire, planche. Expire, Chaturanga. Inspire, Cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Grande respiration en chien tête en bas. Inspire, soulève jambe droite. Expire, pied droit entre les mains. Genou gauche au sol. Inspire, on se redresse en fente. Expire, main sur le tapis et pied gauche qui rejoint le pied droit. À l'avant du tapis, pied parallèle, largeur des hanches. On relâche tout en Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana, étire le dos. Expire, relâche. Inspire, on remonte jusqu'en haut avec un dos plat, main qui arrive en prière au-dessus de la tête. Urdhva Hastasana. Expire.
Main en prière à la poitrine et ouvre les bras en Tadasana. On ferme les yeux ici. Prenez le temps d'ajuster votre Tadasana. Bien sentir les pieds ancrés au sol, les orteils étalés sur le tapis. Vous pouvez avoir un léger, très léger petit plié dans les genoux pour garder une mobilité dans les jambes. Redressez légèrement le bassin, tenez le ventre, allongez le bas du dos et roulez les épaules vers l'arrière, vers le bas. Inspire pour ouvrir la cage thoracique et expire pour relâcher les côtes vers le bas, les épaules vers le bas, la nuque allongée, menton vers la poitrine. Et on reste un peu ici. Fermez les yeux, sentez le poids du corps sur les pieds, le rythme de la respiration, le rythme du cœur. Et tout ce qui circule dans le corps. La circulation de la respiration, circulation du sang, circulation nerveuse et la chaleur que vous venez de créer dans votre corps. Essayez de la sentir ou de l'inviter à circuler. Essayez de sentir le corps qui oscille sur les pieds au rythme de la respiration. Et on prend une dernière grande inspiration par le nez ici. Grande expiration par la bouche. Inspire, deux mains qui s'étirent en prière au-dessus de la tête. Dernière fois, étire la colonne, le ventre, les côtes. L'espace entre les côtes. Expire. Main en prière à la poitrine. Et cette fois, on enroule la tête, plie les genoux, relâche les bras. On vient faire un dos rond pour revenir au sol. Et main sur le tapis, un genou qui se pose, l'autre genou à côté. Et asseyez-vous dans la position que vous préférez, soit à genoux, soit en Sukhasana, les jambes croisées, soit une autre position qui vous convient. Et on prend le temps de bien relâcher le poids du bassin vers le sol et en même temps d'étirer le sommet du crâne vers le haut, aller chercher les deux opposés. Et bien relâcher poids des épaules, poids des bras, paume de main ouverte vers le ciel. Et on respire tranquillement ici. Essayez d'observer si vos pensées sont très agitées ou plutôt calmes. Votre cœur, votre respiration, vos sensations internes, votre digestion aussi. Comment tout se passe à l'intérieur. Et essayez de garder l'attention sur la respiration, sur ce type de sensations, les sensations du corps. Et on prend une dernière grande inspiration ici. Et grande expiration. Et inspire, ouvre les yeux. Merci beaucoup, c'est la fin de ce cours. Dites-moi ce que vous pensez de cette nouvelle salutation au soleil et si vous en sortez bien aussi avec la version A qu'on avait déjà vue plusieurs fois, si toutes les postures qui composent les salutations, c'est toujours les mêmes, dans des ordres différents ou dans des transitions différentes.
Si toutes ces postures, vous en sortez, quelle que soit la variation que vous utilisez, par exemple pour le chaturanga ou pour le cobra. Si ça va, ou si vous avez besoin de revoir un peu plus. Et en fonction de ce que vous me direz, on verra normalement à la fin de la semaine, enfin pas normalement, à la fin de la semaine, on revoit la salutation version B aussi. Et ensuite, donc suivant ce que vous m'aurez répondu, on verra si on programme un cours où on enchaînera toutes les salutations, enfin ces trois-là, A, B, C, il y a plein d'autres variations, mais les trois plus connues qu'on a vues, on les enchaînera toutes dans un même cours. J'attends vos retours et je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que ça vous a fait du bien, que vous vous sentez bien dynamisé pour la suite de votre journée et on se retrouve demain.